Donc, on commence juste sur un petit mot sur la paracha de la semaine, comme on a l'habitude, sur effectivement quelque chose qui m'a particulièrement intéressé dans la paracha de Nassau. J'ai eu le temps comme ça de le parcourir. C'est 3-4 versets dans le chapitre 7 de paracha de Nassau. Nous savons que nous sommes en plein dans l'inauguration justement du Mishkan et il se trouve que les Nessim, n'est-ce pas, ils vont apporter des sacrifices supplémentaires qui n'ont pas été exigés par Moshe Rabbeinu. Je vous lis les versets, on va essayer en quelques minutes de les saisir. Vaï beyom kalot Moshe, lakim et Mishkan. Donc, le Mishkan a été construit. Vaïmshach oto, vaïkadesh oto. Et Moshe Rabbeinu, évidemment, va l'inaugurer, va lui donner son sens. Vet kol kelav, et tous ses ustensiles. Vet amizbeach, l'autel et tous les ustensiles qui sont rattachés. Vet kol kelav. Et il est sanctifié, encore une fois, pour être prêt à travailler, pour être prêt à inaugurer. Et à ce moment-là, va écrire Nessia Israël, les chefs de tribu d'Israël, Reshei Bate Avotam, chacun selon, encore une fois, ce rapport patriarcal, encore une fois, de la tribu. Hem Nessia, donc ils sont clairement définis comme étant Nessia Amatot, les étendards de chaque tribu. Hem Omdim à la Pekoudim. Ils sont comptés encore une fois avec le rôle qui est le leur, et justement, mais ils amènent leur sacrifice devant Akash Baruch Hu, Shesh et Glot savent, si justement, donc si veau, si bovin, mais pourquoi tsav? Ce n'est pas des tortues. Rachid va nous dire que c'est si tortues, c'est si, au bout du compte, entre guillemets, moyens de locomotion, parce qu'ils sont recouverts. Tsav, ils sont recouverts. Comme la tortue, elle est recouverte, alors c'est recouvert. Ou Shne Sarbakar, Agla, et encore une fois, 12 bovins, Al-Shne Anessim, avec 2 dirigeants de chaque côté, le taureau, etc. Et tout cela, il amène en vue de les sacrifier devant le Mishkan. Vayomer Hashem el Moshe Lemon, verset 4, Akash Baruch Hu va parler à Moshe. Pourquoi est-il nécessaire à ce moment-là de parler avec Moshe? Alors, il faut que je remette dans le contexte pour comprendre bien ce que tu viens d'évoquer à l'instant. L'inauguration du Mishkan est en marche. Tout le Ham Israël est en effervescence. C'est exceptionnel. On est en train de se préparer d'amour d'Akadosh Baruch Hu. À quoi pensent les dirigeants des tribus? C'est là qu'on voit la grandeur de ces dirigeants. Ce n'est pas maintenant, c'est après. Après, c'est-à-dire quoi après? Il va falloir démonter le Mishkan et le transporter. On est en plein jour de festivité. Ce à quoi on pense, c'est à l'avenir. N'est-ce pas? Je vais prendre un exemple au hasard, qui est bien tombé puisqu'on est quelques jours après. On a gagné à la guerre des 6 jours. Parfait. Baruch Hashem. Qu'est-ce qui se passe après? Malheureusement, il n'y a pas une réflexion suffisamment cohérente pour savoir ce qu'on fait après. Et comme on n'a pas une réflexion cohérente pour savoir ce qui se passe après, on se retrouve 55 ans après, en train, au bout du compte, d'essayer de se battre pour des valeurs, ça devrait être une évidence. L'implication ou la non-implication de comprendre que nous sommes sur un cheminement et qu'il doit y avoir une pensée pour l'avenir, malheureusement, a démontré que ceux qui se prétendent être dirigeants ne sont pas forcément des bons dirigeants. Allons à l'inverse. Allons à l'inverse. Je ne suis pas en train de dire que d'exploser tout, peut-être c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire que d'exploser tout, eh bien, serait la meilleure des solutions. En tous les cas, il y a une réflexion sur le cheminement qui est en marche. On sait tous combien en tant que petit dirigeant, quand on est le dirigeant de son foyer, quand on est au niveau de la nation, on doit anticiper. J'ai toujours coutume de rappeler quand mon fils me demande, justement, il y a encore 2-3 ans, il me demandait est-ce que c'est bien d'être tamim? D'être tamim, ce n'est pas le naïf. C'est d'être. Il y a un côté un peu naïf, mais d'un côté un peu d'être pas crédule. Mais crédule, il y a toujours un côté péjoratif là-dedans. D'accord? Non. Parce que ce n'est pas péjoratif. D'accord? Et je lui ai répondu, ça dépend à qui tu demandes. Est-ce que tu demandes pour toi ou pour moi? Et il m'a dit pour les deux. Pour toi, si Dieu veut, le plus tard possible. Pour moi, ça m'est interdit. On est obligé, en tant que père, en tant qu'enseignant, en tant que dirigeant, d'anticiper, de prévoir, encore une fois,
ce qui peut se passer. Cette implication-là, justement, quand je parle à mon petit niveau, mais même au niveau des Nissim, justement, ils ont pris sur eux d'anticiper ce qui va se passer après. Et Moshe Rabbeinu, naturellement, il refuse, a priori, ces sacrifices qui sont apportés. D'accord. Qui refuse ces sacrifices qui sont apportés. Il va falloir qu'Akadosh Baruch Hu lui dise justement, vas-y, prends-les. Vaïdaber, je reprends, Vaïomer, c'est même pas un reproche. Vaïomer, Hachem et Moshe, les morts. Eux, ils pensent encore une fois qu'est-ce qui va être bien pour le peuple. Cette application-là, elle est dangereuse. Avant de poursuivre, je t'écoute. Ken. Oui, mais à l'origine, justement, si vraiment on avait eu besoin de ces vœux pour transporter le matériel, par exemple, les poutres, etc., Moshe Rabbeinu l'aurait demandé au peuple pour le préparer. Il ne vit pas dans le temps, Moshe. Et en fait, moi j'avais lu dans un midrash qu'à l'origine, le Mishkan devait se porter tout seul. Enfin, c'est un sujet à part entière. Pas besoin. Quelle est la question? Quelle est la question? Non, mais c'est par rapport à ça. C'est quoi la question? Par rapport au don des Nissim. Je n'ai pas compris la question encore. J'attends la question. Est-ce que c'est peut-être un petit peu un manque de Emouna puisque... Ça déjà. Non, mais puisque à l'origine, ce Mishkan, on n'avait pas besoin de le transporter, il aurait suivi. Enfin, Non. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il y a deux choses que tu dis maintenant. Le fait qu'il y a une manière de le transporter, c'est une chose. D'accord? Mais le fait qu'il soit transporté, c'est qu'on pense tout de suite à l'après-inauguration du Mishkan. C'est sur ce point-là que j'insiste. Le fait que le Mishkan, effectivement, nous porte, pour reprendre encore une fois les épisodes qui m'ont marqué ces derniers jours, je suis porté par plus de 2000 Juifs qui sont à l'entrée du Harabaït avec les drapeaux d'Israël et qui avancent. Ce n'est pas moi qui porte, on est porté. Je pense que quand on a une foule comme ça, on est porté par tout ça. D'accord? Alors, le Havdil, qu'attend-il? Mais c'est la même chose. Le Ham Israël est porté par le Mishkan, ça n'empêche pas qu'il pense à la suite. Il pense au périple, encore une fois, qui pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore dans Parashat Shlach Lecha, qui pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, nous emmène en Eretz Israël. Donc les Nessim, justement, leur grandeur, et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu va soutenir justement cette idée des Nessim, parce qu'on ne pense pas seulement au présent, aussi exceptionnel soit-il, mais on pense à l'éducation qui est derrière. C'est une grande discussion chez les Chachamim de manière générale sur le rapport au miracle et à l'ordre naturel des choses. Quand il y a un miracle, quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on est ému dans l'instant. Et malheureusement, plus évidemment les jours s'estompent, plus les jours avancent, plus ce sentiment vis-à-vis de ce miracle s'estompe. Donc la grandeur, la ferveur va s'estomper. À l'inverse, quand on est dans un ordre naturel, disons motivé par l'intellect, d'un côté, effectivement, il n'y a peut-être pas forcément la plus grande émotion qu'on attendrait, mais d'un autre côté, ça s'enracine encore une fois dans le cœur des hommes. Donc c'est d'autant plus de valeur. Et ça, c'est le rôle du pédagogue. Le rôle du pédagogue, de toute façon, justement, et le rôle d'un dirigeant, c'est pas ça peut être sympathique d'aller dans l'instant de dire une phrase exceptionnelle, mais ce qui va faire l'histoire, c'est à quel point ça va être inscrit dans le peuple, ce péri qui est en chemin. Au moment où ils arrivent, justement, c'est pour ça que nous dit le Rav Sforno, notamment le verset suivant, le verset 5, dit justement la Torah, Kach mitam, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, prends les sacrifices qui t'amènent. C'est-à-dire, comme dira le Sifri, justement, le Midrash Halacha, a été d'accord la parole d'Akadosh Baruch Hu avec cette, comment dirais-je, cette yozma, cette initiative des Nessim. Jusqu'à présent, justement, quand ils se présentent devant Moshe, ils ne viennent pas contre Moshe, ils se présentent devant Moshe. Va dire le Rachaim Akadosh, Omru mitam, ça vient d'eux. Ils sont en train, au bout du compte, de se révéler comme étant dignes d'être les dirigeants d'Israël. On se rappelle encore une fois du fameux dirigeant de la tribu de Yehuda, Nachshon ben Aminadav. Personne ne lui a dit au bout du compte saute dans l'eau. Il est sauté dans l'eau parce qu'il a sauté dans l'eau, parce qu'il a senti que c'était le bon moment de faire ce qu'il avait à faire. Un dirigeant est comme ça. On ne peut pas constamment être, encore une fois, à la traîne et derrière. Au contraire,
les dirigeants dans la tradition, ils sont devant. Et tu as l'air lifné à Elohim, comme c'était le cas pour Abraham Avinu. On avance. Et s'il s'avère effectivement qu'ils ont agi de manière cohérente, c'est la preuve que c'est un dirigeant digne de ce nom. C'est exactement ce qui s'est passé. Les lamed, nous dit le Achem Akadosh, Sha'adan ayu bereshut hamevi'im, velo ba'u lereshuto shel Moshe. Tous les sacrifices qu'ils ont amenés, c'était d'abord, encore à ce moment-là, en leur possession. Ils amenaient au bout du compte au nom de leur propre idée. Et c'est justement en ayant cette ratification de la parole d'Akadosh Baruch Hu qu'il s'est avéré combien ils avaient raison. D'accord? Et c'est ça aussi la notion d'élévation. Toute la paracha, on parle de Nassau. Personne n'a dit, et vous verrez, c'est un petit peu l'axe général de toute la paracha. La Birkat Kohanim, au bout du compte, comment est-ce qu'elle est menée? Le nazir, celui qui fait vœu justement d'abstinence de vin et de cheveux, etc., par rapport à une réalité qu'il a vécue, personne ne lui a dit au bout du compte, tu dois absolument ne pas boire de vin. Non, il s'est senti quelque chose qui va le souiller de l'intérieur, tac, il prend la décision au bout du compte de faire ce qui va s'avérer être positif pour le peuple, au bout du compte. Et c'est exactement dans cette dimension-là, quand on rentre dans Bamidbar, il ne faut pas y voir seulement justement un livre de pérégrination du peuple juif qui erre dans le désert. Il faut y voir une construction pédagogique. Jamais au grand jamais, une bracha ne serait donnée au bout du compte si elle n'était pas habilitée ou si elle n'était pas cohérente avec celui qui la reçoit. On se rappelle de Shevet Yehuda, l'otechokek Shevet mi Yehuda. La royauté, la dirigeance politique doit être menée par la tribu de Yehuda. Et on voit, quand il se passe avec Yehuda et Yosef, tout ce parallèle, cet épisode-là, on voit que Yehuda se révèle comme étant le dirigeant. Donc, il est digne de recevoir cette bracha. La bracha, c'est une tosefet. Il faut toujours avoir ça en tête. La bracha, c'est un truc en plus. Bet, resh, traf. 2, 20, 200. C'est un truc en plus que ce que tu as. Je vais te révéler qui tu es. C'est ça, la bracha. Donc, les Nessim, qui n'avaient pas encore été nommés avec ce rôle si important et si intense, ils n'empêchent qu'ils se sont révélés dans leur dignité. En cela, il était effectivement important qu'Akadosh Baruch Hu ratifie cela. D'accord? C'est clair sur ce point? Ken? Je parle de l'exemple, le fameux exemple, très, très bon exemple, parce que ça nous a réveillé, ça nous a ramené 50 ans en arrière, de 1967, où on a pensé que au moment, on n'a pas pensé à l'avenir. Mais depuis ce jour-là, parce qu'il y avait Jérusalem, depuis ce jour-là, est-ce que tu crois que les décisions que les responsables ont prises et vont prendre sont des décisions qui vont vers l'avenir? D'abord, oui, parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que l'histoire de la Géoula. Si tu me poses la question, je te réponds. C'est tout. Si vous êtes tous aujourd'hui en mode, on pose une question, mais au bout du compte, on a la réponse. Pourquoi tu dis oui alors? Il n'y a pas pourquoi. Akadosh Baruch Hu est le maître des lieux. Donc, il n'y a pas une question de savoir si on va en avant ou si on va en arrière. On va en avant. La manière dont c'est géré, est quelque chose qui demande, on a déjà évoqué, c'est ce qui demande des complexités. On le voit bien avec le Sefer Bamidbar. Le nombre de complexités, on va passer par 38, enfin plus d'ailleurs, 42 stations, 42 arrêts d'errance dans le désert. Et pourtant, on y entre. Il peut y avoir des errances, mais ces errances-là, au bout du compte, elles nous construisent à chaque pas, à chaque station, un peu plus. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé que la Géoula, elle a commencé, c'est pas une question, c'est pas une idéologie, c'est un postulat. Par conséquent, puisque la Géoula, elle a commencé, peu importe les difficultés qu'on peut traverser, on avance. Et quand tu me demandes justement, est-ce qu'on était mieux ou pas mieux qu'à 55 ans, je te réponds, on est beaucoup mieux qu'à 55 ans. L'âme Israël va beaucoup mieux aujourd'hui qu'il a été il y a 55 ans. Donc, par conséquent, si tu ne sais pas le voir, ben, tu n'as qu'à regarder, comme j'aime souvent le dire aux gens, je vais permettre de le répéter une fois de plus, arrêtez de vous intoxiquer avec les infos toute la journée. Jamais d'avis. Ça vous aidera. Avec ce que je vois. Ah non, tu ne vois pas. Tu vois pas. Tu vois pas. Le monde d'Israël a changé. Il a changé. Depuis 67. Il évolue. Nous étions sionistes beaucoup plus fort. Non, David, tu dis des bêtises. Arrête, on ne va pas commencer encore avec les bêtises. L'âme Israël avance et il est en train de se construire. Le fait que c'est beaucoup plus facile à voir que quand quelqu'un il n'a rien appris de sa vie, c'est très facile de voir au bout du compte la transformation. Mais quand il commence à mûrir et quand il commence justement à s'assumer, alors on le voit avec des petits bribes. Il y a un enfant, comment est-ce qu'il devient au bout du compte un adolescent, on voit moins un adolescent comment il devient un adulte. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des changements, il y a des mutations qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus intenses.
Donc, je ne suis pas d'accord avec l'idée que le Ham Israël n'avance pas. Je vais même encore pire que ça. On n'aurait jamais imaginé, il y a 55 ans justement, et Dieu sait que je ne suis pas du tout un fan du Premier ministre actuel, personne n'aurait imaginé, par exemple, qu'il y a un Premier ministre avec une kippa sur la tête. Et je répète, Dieu sait combien je ne suis pas un fan du Premier ministre actuel. Il n'empêche qu'il y a une évolution, encore une fois, dans la population, qui fait qu'on est apte, justement, à entendre certaines choses qu'on n'a pas entendues avant. Je vais juste mettre mieux parce que je vais mettre ça. Oui, c'est des taquis. Donc, à cette époque, il y avait plein de... Maintenant, il y a plein de chanteurs qui ici, par exemple, exactement. Jouer Shabbat. Avant, tout le monde avait peur, il n'y en avait pas un qui osait parler. Quand tu dis à 55 ans, quand tu dis à 55 ans, même au niveau spirituel, quand tu dis à 55 ans, Arik Sharon avait clairement ordonné qu'il y ait des exercices à l'armée pendant Shabbat. Le Rav Goren a fait un accord avec lui. À partir du moment où il y a un premier Tzanchran religieux, tu arrêtes de faire des exercices Shabbat. Il faut savoir ce que c'est l'armée à 55 ans. Donc, arrêtons à chaque fois de voir que ça allait bien et maintenant ça ne va pas bien. Non, au contraire, ça va de mieux en mieux, seulement c'est un travail plus profond. Et il y a évidemment aussi des difficultés qui sont aussi plus grandes. Mais quand on est un petit enfant, on a des petites difficultés. Quand on a un grand enfant, on a des grandes difficultés. Il y a 55 ans, tout le monde pensait que l'État d'Israël allait s'exploser. Au Hachem, aujourd'hui, l'État d'Israël est un fait établi pour, je crois, 99% des Israéliens. Le 0,1%, c'est les Arabes qui vont bientôt mourir. Moi, je suis optimiste. Juste une petite question. Tout à l'heure, tu as parlé des miracles qui risquent de s'estomper avec le temps. Ce n'est pas les miracles, c'est le rapport, c'est le rapport à ce que ça crée, ce que le miracle crée en nous. C'est ça la nuance. Oui, qu'est-ce qui crée en moi le miracle? Le miracle, il crée en moi, pendant ce moment-là, ce moment précis, oui, une volonté, une émotion intense de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Donc, mais pendant un instant. Il ne s'estompe pas après. Non, pas le miracle, il s'estompe. Le rapport que j'ai à ce miracle. Mais ne serait-ce que leur attitude après les prochaine, non? D'accord. Exactement. On a traversé la mer. Voilà, c'est à cause de ça. Bien fait. On a traversé la mer, il n'empêche que juste après. Mais tu de la viande, du machin et on a traversé la mer et pourtant un Amalek qui a réparé juste après, c'était pas si clair que ça qu'on allait pouvoir l'attaquer. D'accord? Et pareil par rapport à Hanouka, et pareil par rapport à Hanouka, et pareil par rapport à la guerre des 6 jours, on est obligé de dire aujourd'hui de rationaliser au bout du compte une réalité. Donc d'un côté, il y a ce sentiment, encore une fois, qui était exceptionnel et qui descend. De l'autre côté, tu peux avoir la gratitude, dit tout à l'heure, disant dans la voiture, et la première fois qu'il a pris le train pour Yerushalayim, pour Yitzhak Navon, ça devient une évidence. On prend le train de Rako. Moi, j'ai pris le train dimanche à 4 h du matin pour aller à Yerushalayim avec le train Yitzhak Navon. Tac, direct. D'accord? Je déteste m'habituer à certaines choses. Je suis heureux d'être ému encore par beaucoup de choses. C'est ça l'évolution. Mais c'est important de rationaliser aussi ça. D'accord? C'est toute la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, justement, par rapport à Hanouka. Est-ce qu'on doit allumer 8 bougies à Hanouka ou on doit allumer une bougie à Hanouka? Et Beth Hillel te dit on allume une bougie. Et Beth Shammai te dit on allume 8 bougies. Et le dernier jour, une bougie. Justement à cause de ça. Oui, Hana, pour reprendre ta question, ce qu'on appelle en hébreu le Rochem. Il y a une empreinte, il y a une trace. Aux yeux de Beth Shammai, le premier jour, c'est exceptionnel. Premier jour de la guerre des 6 jours, Yitzhak Rabin, Zayom Asa Hashem Neginam Nismechabo. Et puis une semaine après, ça commence un petit peu à s'effriter. Bon, c'est exactement ça. Il faut penser, quand on est un dirigeant, à l'après. À l'après l'événement. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas l'événement, l'après c'est d'emmener des sacrifices. Mais on pense à l'après-événement. Parce qu'il faut se préoccuper d'éduquer le peuple, de renforcer le peuple et d'avancer encore une fois pour rester. Le Ham Israël, tu évoquais la mer, la traversée de la mer. Le Ham Israël, quand il est dans la mer, on rappelle le Midbar Shur. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il est en plein milieu de la mer. Moshe Rabbeinu leur dit allez, il faut avancer. Ils ne peuvent pas bouger. Pourquoi? Parce qu'ils voient Kadosh Baruch Hu, Zéli Vanveu, ils ne peuvent pas bouger. Et alors, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, bouge, parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Et c'est ce qu'on dit en araméen, Lachour, c'est voir. Midbar Shur, il a fallu au bout du compte qu'ils voient que Kadosh Baruch Hu se déplace, la lumière divine se déplace pour dire allez, on avance. D'accord? Et encore une fois, la réalité, là où David, tu dis un point qui est important et que
malheureusement, je vous ai à chaque fois de réitérer parce que c'est important, un sionisme de plus en plus sans Torah se casse la figure. C'était prévu, c'est normal. On veut une cohésion, on veut une cohérence, on veut essayer de la faire de la manière la plus douce et la plus agréable possible. Mais ce qu'il y avait à l'avènement de l'État et même avant, cette neshama qui était animée, encore une fois, et qui poussait le corps à agir, de plus en plus, on a envie justement d'avoir une intégrité, une cohérence. Et la difficulté, justement, c'est qu'on voit bien ce qui se passe encore une fois dans la société actuelle en Israël, c'est que certains vont laisser entendre qu'on va choisir la Torah au détriment d'Eretz Israël. Certains vont dire on choisit Eretz Israël au détriment de la Torah. Et au bout du compte, les deux se cassent la figure. Et c'est pour ça que la seule solution, c'est de prôner justement ce que la Torah nous dit, noir sur blanc, j'ai envie de dire, Mamlechet, Kohanim et Goy Kadosh. On s'approche de Shavuot, c'est exactement, il faut jamais oublier ça, c'est l'épine dorsale d'Am Israël. Pessah, c'est la première fête, Sukkot, c'est la dernière fête, Shavuot, c'est la fête du milieu. C'est la fête de la réunion, de la cohésion entre d'un côté le don de la Torah et l'émotion due aux prémices des récoltes de notre terre. Donc c'est encore une fois une unité totale. Et c'est ce qui doit être entendu. D'accord ? Entre parenthèses, le Ramat Vali, c'est ici que je l'avais rappelé, sur le Yardav. C'est pas ici que j'ai parlé de ça ? Oui, J'ai parlé de ça. Yardav, que dit Ramat Vali, Gematria, Prinat Kaf Chet. C'est la force. Yerushalayim, c'est Choubrala Yardav. C'est exactement ça. Le Nassi, ce n'est pas celui qui va devant en oubliant ce qu'il y a derrière. C'est celui qui va devant en pensant, en anticipant ce qui se passe derrière. C'est ça, au bout du compte, qui fait que c'est des Nassim, justement, digne de ce nom et suffisamment élevé. D'accord ? Tov, ça, c'était